Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du jeudi 28. J'espère que vous allez bien. Alors en introduction, je vais vous parler un petit peu du soin collectif que je vous ai proposé. Ce que je vous invite à faire, c'est que si ça vous intéresse, si vous souhaitez participer, alors participer, c'est-à-dire recevoir les énergies. Je vais envoyer une énergie de guérison, de libération. Je vais envoyer de l'amour inconditionnel pour le monde, pour la planète, parce qu'on en a besoin en ce moment. Et c'est une énergie qui va pouvoir agir là où vous en avez le plus besoin. Je vais vraiment demander, porter cette intention que cette énergie agisse là où il y a besoin de libérer, il y a besoin de réparer et d'apaiser. Donc pour ce faire, je vais me connecter directement. Je travaille toujours avec l'énergie de la source. Je travaille pas pour ce qui est soin, en tout cas avec les guides. Je vais directement à la source de manière à avoir une énergie qui est pure, de manière à ne pas être interférée et à transmettre une énergie vraiment la plus juste qui soit, surtout. Vous le savez, hein, je vous dis souvent que c'est important de savoir ce que l'on reçoit quand on travaille en énergétique, de savoir ce que la personne, le thérapeute vous envoie et surtout avec qui il travaille. Donc là, on me demande, je vous le précise, je travaille directement avec la source de manière à ce qu'il n'y ait pas de fausse lumière, pas de faux guide, il n'y a pas de parasitage possible. De toute façon, avant, je fais un grand nettoyage de mes énergies. Je demande également une grande protection, donc il n'y a pas de risque en soi. Alors, c'est un soin qui est gratuit, je vous le propose vraiment comme une expérience. Je vous demanderai simplement de me faire un retour après le soin pour me dire ce que vous avez vu, si vous visualisez, pour me dire ce que vous avez ressenti, comment vous sentez. Voilà, tout témoignage est bon à prendre pour moi. Je le prends vraiment comme une belle expérience finalement entre nous, un partage. C'est aussi pour vous remercier et c'est aussi un soin qu'on m'a demandé. Hein, donc je vous l'ai dit dans la communauté, on m'a demandé de vous faire ce soin, donc je le fais, ça me parle beaucoup et je suis vraiment très contente de le faire, hein, justement. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé avant, tout simplement. Là, je vais vous faire une petite lecture des énergies. Ah oui, donc je termine quand même. Donc si vous souhaitez participer, bien sûr, vous m'envoyez un email. Vous avez mon email en barre d'infos avec dans le titre de votre email, mettez bien soins collectifs de manière à ce que je m'y retrouve dans mes mails. Et vous m'indiquez comme quoi vous souhaitez participer. Vous pouvez aussi me dire s'il y a quelque chose de particulier à guérir, à libérer chez vous. Comme ça, je peux aussi porter cette attention-là pendant le soin. Donc ça peut être une douleur, ça peut être après une rupture, ou c'est une fatigue générale. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous le souhaitez. Et puis vous mettez surtout votre nom, votre prénom, nom de famille, prénom et date de naissance. Voilà, vous me mettez ça, ces 3 infos, plus l'envie, en fait, l'intention que vous allez porter à votre soin, enfin à votre corps, à votre énergie à ce moment-là, l'intention que vous y mettez pour ce soin. Et je vous enverrai, moi, en contrepartie, le petit détail, en fait, des petites explications pour vous aider le jour même. Alors, le soin va être actif pendant 48 heures. Donc, si vous ne pouvez pas vous connecter parce que je vais le faire à 21h jeudi, si vous ne pouvez pas être au calme, à 21h jeudi, c'est pas très grave parce que ce qui est important c'est l'intention. Donc vous pouvez prendre 5 minutes le lendemain, voilà, juste pour vous connecter à ça, à cette énergie du soin, ou tout simplement le recevoir parce qu'une fois que c'est lancé, vous allez le recevoir de toute façon. Hein. Vu que moi je vais poser mon intention sur l'envoi vers vous, finalement ça fonctionnera de toute façon. Mais c'est vrai que je préférerais que chacun se pose pour peut-être ne serait-ce que 5-10 minutes au calme pour observer, visualiser. Alors ça va être rigolo parce que du coup certains vont pouvoir peut-être, pour ceux qui visualisent bien, me visualiser. Donc ça va être intéressant de voir comment vous allez me percevoir. Et c'est pour ça que je vous dis rien par rapport à la façon dont on me perçoit de manière générale pour que votre mental n'intervienne pas, et ce serait intéressant de voir comment vous allez pouvoir observer ça, ce que vous allez voir. Est-ce que vous allez voir des énergies brillantes? Est-ce que vous allez voir des papillons? Voilà.
est-ce que vous allez ressentir dans votre corps, à quel niveau, de la chaleur, que ça picote, etc. C'est toujours intéressant de voir. Donc c'est voilà, c'est une belle expérience. Donc n'hésitez pas à participer si ça vous parle. Donc voilà, on est parti. Alors ce que je vous ai préparé ici, ce sont les énergies autour de cette pleine lune, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à libérer, ce qu'il y a à acquérir, ce qu'il y a au final qui nous attend. Et puis j'ai aussi préparé 3 petits tas ici. Donc on a l'améthyste, l'agate et la malachite pour avoir un petit message en plus, voilà, pour cette période finalement. Donc, on est parti ici avec les énergies lumineuses. On voit que on va travailler déjà, on doit libérer au niveau du chakra de la gorge. On est dans le bleu ici du chakra de la gorge et ça nous demande vraiment d'être à l'écoute de soi. Il y a ici l'idée que on ne s'écoute pas assez, on n'est pas assez à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, on ne se fait pas assez confiance pour cela. Et il y a aussi l'idée qu'on est très affecté par ce qui vient de l'extérieur. Il y a des difficultés à communiquer, mais il y a aussi des difficultés à entendre la vérité, des difficultés aussi par rapport à se faire confiance, parce que on est perturbé par le jugement des autres, par ce que peuvent dire les autres. C'est comme si tout ce qui venait de l'extérieur, je le prenais vraiment pour argent comptant, je le prenais comme une vérité sans garder mon discernement. Et du coup, je peux me sentir vraiment en colère, perturbée, vexée, très sensible par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Donc il y a la notion ici d'être plus à l'écoute de soi et non de ce qui peut venir de l'extérieur, parce qu'il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir des choses fausses qui arrivent. C'est important de s'écouter, de voir comment ça vibre en vous et de ne pas vraiment tout prendre comme ça au premier degré. Vraiment, protégez-vous aussi de ce qui vient de l'extérieur, de ce qui peut revenir comme information, comme comme remarque, comme jugement. Faites votre propre vérité. Soyez à l'écoute de votre vérité. C'est vraiment ce qui est important. Ce qu'il y a à acquérir, c'est le regard intérieur. Donc, on nous demande effectivement de méditer, de regarder à l'intérieur de nous faire confiance, de relâcher le mental, parce que cette carte, elle parle vraiment d'être observateur de ce qui se passe. Là, ça nous dit qu'on est beaucoup trop focalisé sur les soucis, sur les problèmes, que ça rumine un petit peu trop. Il faut vraiment se poser, prendre ce temps d'observer, d'être dans ce moment présent et d'observer les nuages noirs passer. Il y a trop de choses qui se bousculent dans notre tête et là, du coup, on est beaucoup trop... Soit on va se projeter, j'ai l'impression qu'on se projette un petit peu trop par rapport à l'avenir, par rapport à des peurs en fait. Et donc là, c'est vraiment le moment parfait pour calmer le mental, pour l'observer, pour revenir à soi. Et ça rejoint en ça, parce que là on est sur le chakra du 3e œil, ça rejoint le chakra de la gorge. Parce que y a l'idée de suivre effectivement ses intuitions, ses ressentis davantage que ce qui peut venir de l'extérieur. C'est vraiment un retour à soi, une intériorisation pour être à la démarche ici de sa propre vérité, de ce qui fait sens pour vous. C'est revenir à soi, c'est s'ancrer et s'enraciner. C'est rassembler toutes ces parts ici et maintenant. Alors, ce qu'on va obtenir avec tout ça en faisant ce travail-là, c'est la confiance, c'est le fait de se sentir capable d'avancer, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en la vie, en l'univers, et de se dire que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, eh bien je suis accompagnée, j'y vais, je n'ai plus peur de l'inconnu, je me sens, ce que vous dit cette carte, c'est je me sens pousser des ailes, j'ai un élan d'audace qui me porte vers de nouvelles opportunités, c'est l'idée de se lancer, d'y croire. Parce que là, on a l'impression qu'effectivement, on est comme paralysé par le mental, que du coup, on est anéanti, on est comme, paralysé par la peur. Il y a la peur de pas être à la hauteur, il y a la peur de décevoir, il y a le fait aussi d'avoir peur d'être trahi.
Il y a l'idée de ne plus pouvoir faire confiance à personne et l'impression d'être seul face à tout ce qui se passe, hein, d'être seul, de ne pas être guidé. Alors que c'est faux puisqu'en réalité, vous êtes guidé tout au long de votre chemin. Hein. Il y a l'idée d'avoir foi. Et il y a l'idée d'avoir aussi confiance en sa propre guidance intérieure. Ici, avec les animaux, on a l'idée de mouvement qui est importante. Donc, on voit bien qu'on nous invite à bouger, à aller vers l'avant. Et d'ailleurs, le phénix va dans ce sens, puisque là, il y a l'idée de bouger. Donc, alors, c'est l'idée déjà de bouger son corps. Ça nous signifie quand même que votre corps a besoin de bouger, d'être actif. Donc, si vous le pouvez, parce que je sais que pendant cette période, c'est pas forcément évident, on peut pas aller dans la salle de sport, mais de bouger, ça peut être prendre un temps pour aller marcher dès que c'est possible. Ça peut être un temps pour bouger son corps, pour l'étirer, pour faire du yoga, pour faire du stretching. Votre corps a besoin vraiment de bouger. Mais au-delà des énergies du corps, c'est aussi bouger dans votre vie. Donc c'est le moment de lancer des projets, c'est le moment de changer de travail, de déménager, de vivre la vie que l'on souhaite, puisqu'on a ici cette forme de renaissance qui nous invite à, comme le phénix, brûler ce qui n'est plus bon, faire table rase du passé pour aller de l'avant. Là, si vous voulez, le phénix, il nous dit que quand même, c'est une nécessité d'aller de l'avant et de bouger qui est pas facile. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période trouble où c'est compliqué. On ne sait pas où on va. On sait qu'on est en train de repartir à zéro, de se reconstruire sur de nouvelles bases, mais pour le moment, on est dans une forme d'incertitude qui est difficile, et qui est même peut-être douloureuse pour certains. Et cette carte, elle vous dit aussi que votre âme, elle sait. Votre âme, elle est déjà en train de se réjouir de ce qui se passe, parce que elle est dans la confiance. Elle sait que c'est une forme de réalignement à qui vous êtes, à votre regard intérieur, comme on le voyait tout à l'heure. Donc même si pour l'instant on est perdu, on ne sait pas trop où on va, il y a l'idée d'avoir la foi, d'avoir confiance, parce que votre âme se réjouit d'avance de ce qui se passe, de ce qui est en train de se détruire, parce qu'elle sait que derrière ce qui va se reconstruire, c'est quoi? C'est la joie, c'est le fait d'être optimiste, c'est le fait vraiment d'être dans l'accueil aussi. Alors je vais vous lire le petit message de cette carte. Alors, si vous instillez de l'énergie positive, vous ferez l'expérience d'une issue positive. Faire de la joie et de l'optimisme une priorité sera toujours la meilleure manière de vivre votre vie en les utilisant comme guide. Comme Einstein l'a si bien dit, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Ce n'est pas toujours facile de se reconnecter à cette vérité profonde, particulièrement si vous faites face à de sombres circonstances. C'est pourquoi le colibri vient maintenant à vous, pour vous soutenir, vous remonter le moral et vous aider à générer une vibration plus haute dans votre conscience. Entendez le son bourdonnant de ses ailes augmenter vos fréquences. Faites tout ce que vous pouvez maintenant pour amener la joie dans votre être, même des choses très simples feront l'affaire. Cela mettra les choses en marche dans la bonne direction. Préférez la joie à la peur. Cette stratégie mènera toujours à l'issue la plus positive. Donc c'est vraiment faire en sorte que même dans cette période un peu d'incertitude, de reconstruction, de destruction par le feu de l'énergie ici pour reconstruire, eh bien on repart à zéro, on avance, on est obligé d'aller de l'avant ici, mais faites-le avec optimisme et joie, et c'est aussi mettre de l'envie, du bonheur, des petites joies dans le quotidien, dans toutes les choses que vous faites. Soyez vraiment dans l'accueil, dans la magie, un peu comme un enfant finalement. Et le colibri, moi je trouve que c'est aussi l'idée que tout ce qu'on peut faire, nous, on a l'impression que on n'est pas grand-chose finalement sur cette terre, mais finalement si, comme le petit colibri, eh bien, de manière individuelle, au quotidien, on essaie d'avoir de belles vibrations, d'avoir de belles pensées, d'être optimiste, d'être positif, eh bien, tous ensemble assemblés, ça va créer un bel égrégore, une espèce de force importante qui va faire basculer, si vous voulez, du bon côté pour la suite. Donc c'est vraiment aussi l'idée que il n'y a pas de petites actions. Il y a l'idée que chacun à son niveau, on peut apporter, si vous voulez, une pierre à l'édifice, et que ça peut créer quelque chose de très beau si chacun y participe à sa façon et à sa manière. Donc c'est vraiment aussi cette énergie du colibri. Donc voilà pour cela, pour les énergies de la lune. Maintenant, je vais vous laisser donc choisir entre donc l'améthyste, l'agate et la malachite, et puis je vous mettrai bien sûr le minutage en barre d'infos. Alors,
On va commencer avec la malachite. Alors, un petit message de vos anges, de vos guides. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons là où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc il y a parmi ceux qui ont choisi ce groupe, ce tas, eh bien des personnes qui reçoivent pendant la nuit des messages, un petit peu comme ce que je vous expliquais en début de vidéo. Et soyez attentifs à ça parce que ce sont vos guides, ce sont vos frères galactiques, c'est une part de vous aussi, c'est peut-être voilà une part de vous sur un autre plan qui vient vous donner des messages. Ça peut être aussi bien sûr un guide, un défunt. Mais en tout cas, voilà, soyez attentifs à ces rencontres nocturnes. Vous pouvez les noter, vous pouvez observer aussi et recevoir toute la sagesse de ces messages-là. Donc ça nous parle de personnes ici quand même qui sont très connectées. Alors, lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Bon, ça rejoint exactement les énergies ici de notre pleine lune. Hein. On est dans une énergie ici de laisser partir derrière soi quelque chose auquel on s'attache, de couper des cordons qui nous empêchent finalement de nous libérer et d'être dans cette joie, dans cette sérénité. Et d'être dans l'instant présent. Donc on vous invite encore une fois à respirer et à accepter aussi certaines choses qui doivent mourir et certaines autres qui doivent renaître mais d'une autre manière. Et ici vous avez trust. Donc trust c'est la confiance. Donc ça rejoint cette énergie-là, c'est avoir la foi, c'est rester confiant en vous, en l'univers, c'est faire les choses à votre niveau et accepter qu'on ne puisse pas tout contrôler. Hein. C'est vraiment faire de son mieux et accepter que certaines choses puissent nous échapper, que l'avenir n'est pas forcément écrit de manière déterminée, qu'il y a toujours la possibilité d'avoir son libre arbitre aussi et que c'est important aussi d'être dans l'accueil de la magie de la vie, de se laisser aussi surprendre. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tas. Alors maintenant pour l'améthyste. Alors, petit message de vos anges, de vos guides, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu t'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Non mais c'est fou, c'est exactement ça. Ici, ça rejoint l'énergie du mouvement qui vous invite à changer de vie finalement. Hein. Trouver un nouveau poste, à vous lancer dans quelque chose de nouveau, à sortir de votre zone de confort, à saisir les occasions qui vous sont tendu ici. Et en plus, on vous disait, fais-toi confiance. N'écoute pas les envieux, n'écoute pas les conseils des autres qui vont peut-être reporter sur toi leur propre peur, leur propre croyance limitante. Fais-toi vraiment confiance et saisis ces opportunités. Ici, vous avez se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc un besoin d'ancrage, besoin de se reconnecter à ce qui est naturel, à ce qui est simple, à relâcher le mental, à être observateur de la vie, à regarder comment les animaux acceptent les différents cycles de la vie, les différentes saisons, et eux ne sont pas dans une peur en fait de ce changement-là parce qu'ils savent que la vie est faite de cycles. Donc c'est vraiment aussi observer la sagesse de la nature. Et enfin, vous avez eu le changement. Bon, vous êtes vraiment dans une étape ici de laisser partir, de changer, d'accepter les choses les cycles de la vie, d'accepter de tourner la page. Et c'est vraiment, si vous doutiez, si vous avez par exemple des questions ici concernant un projet, concernant l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau personnel, professionnel, peu importe, eh bien là, on vous dit clairement de vous faire confiance. Hein. Vous êtes dans cette énergie de nouveau cycle et de changement positif pour vous. Il y a l'idée vraiment d'accepter les changements, d'accepter de partir et de vous faire confiance surtout. Alors, pour le dernier, l'agate, message des guides et des anges. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand
quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu le fasses pour toi-même ou pour un proche. Nous sommes là pour t'écouter. Donc, il y a l'idée ici que si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. Il ne faut pas hésiter à solliciter vos guides et vos anges, à demander, à faire des demandes à l'univers, à travailler notamment, donc ça peut être autour des lunes, mais pas forcément. Il n'y a pas de bon moment en fait, c'est quand vous le ressentez, vous pouvez tout simplement fermer les yeux, si vous ne savez pas prier, vous fermez les yeux, vous vous centrez, vous faites votre demande avec le cœur. Il n'y a pas de bonne formulation, il n'y a pas de phrase toute faite, c'est vraiment comme vous le ressentez, c'est vraiment ça le plus important, c'est vous, avec vos mots à vous, hein, peu importe, ils vous comprennent. Donc n'hésitez pas à demander, ils vont pas intervenir si vous ne demandez pas, sauf cas extrême de danger. Mais c'est important, voilà, n'hésitez pas à les solliciter parce que souvent ils sont là et ils disent mais je suis là et tu me vois pas, tu me sollicites pas, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, ici, vous avez communiqué. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Donc, je pense que vous, les personnes qui ont choisi ce tas-là, vous êtes dans une période au niveau émotionnel où c'est très dur. Je pense que vous vivez des moments difficiles et on vous demande ici d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de traduire en quelque sorte les émotions qui surviennent. Donc il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la colère, de la tristesse. Il faut vraiment accueillir ça, relâcher. Vous pouvez le dire, j'accepte et je libère, j'accueille et je libère. Vraiment libérer tout ça. On voit d'ailleurs que vous pouvez sans doute demander de l'aide ici à Archange Michael, à vos anges, à vos guides, peu importe ce qui vous parle finalement, pour libérer aussi. Et c'est important de mettre des mots, donc de les accueillir, parce que si on tente ici de les étouffer, elles vont revenir encore plus forte. Donc accueillez, acceptez d'être en colère, acceptez de vivre la tristesse, acceptez de pleurer, relâchez tout ça, accueillez tout ça, vivez ces émotions, elles sont importantes à vivre. C'est important de le dire et d'exprimer. D'exprimer soit par le verbe si vous le pouvez, soit par l'écrit. N'hésitez pas à vous libérer. Et enfin, vous avez patience. Donc pour vous, on voit que vous avez l'impression d'être comme dans un tunnel, mais que la lumière est au bout, voyez. Donc là, vous êtes dans un nouveau cycle, effectivement. On vous demande encore un petit peu de résilience, de patience, de libérer tout ça, de demander de l'aide, parce que la fin ici est proche, la fin du tunnel, la fin de la période difficile que vous traversez. On l'avait vu ici, on est dans une période de renaissance, donc de déconstruction. C'est pas forcément facile, mais là, on vous demande d'y croire encore, que vous y êtes presque. Ce serait dommage d'abandonner maintenant. Donc, faites confiance à la vie aussi. Faites ce travail ici pour relâcher les émotions. Demandez, priez. Faites un travail de co-création avec l'univers. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que cette guidance vous parle. En tout cas, ce fut un plaisir vraiment pour moi de vous la partager. N'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent à m'écrire pour participer aux soins collectifs autour de la pleine lune. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.